C'est parti pour l'Espagne. Il est trop tôt là. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'ai 6 livres avec moi tout de suite, plus un numérique, et on va se faire un petit 7 jours 7 livres. Faut savoir que j'en ai jamais fait en entier. Je fais souvent des 5 jours 5 livres. Je crois que j'ai même fait un 4 jours 4 livres, mais là le défi c'est vraiment 7 jours, sachant que les jours ne vont pas être égaux. Il y a des fois où je vais avoir plus de temps pour lire et d'autres moins de temps, mais écoutez, on verra. Donc les livres que je pense lire, donc en tout premier mon livre numérique qui a un service presse, c'est un livre, une petite romance dans le monde des cow-boys qui s'appelle Swift and Saddle. Ensuite je pense lire L'été de tous les possibles qui fait quand même 500 pages, donc quand je disais petit livre ça risque d'être compliqué, mais c'est du young adulte, c'est aussi de la romance mais ça promet. Ensuite je pense lire Pour les générations futures de Simone Weil, donc là on est plus sur du classique où c'est Simone Weil qui va répondre à des étudiants en 2005 sur des questions générales qui peuvent servir aux générations futures. On a aussi Béni soit les maudits, c'est le tome 2 de la saga de fantasy Dark Magie. Le tome 1 j'avais juste adoré vraiment, alors que j'étais un peu en train de désespérer sur la romantasy. Donc je vais attaquer le tome 2, j'ai trop hâte. Il est court pareil, mais bon c'est quand même de la fantasy. Mais lui il fait à peu près 300 pages, donc j'espère que je pourrai le lire. Ensuite, en tout petit livre, parce qu'il en faut dans ce 7 jours 7 livres, j'ai Un jour je te mangerai sur les comportements alimentaires qui est très intéressant. C'est publié chez Medium Plus, donc c'est la collection adolescente de l'école des loisirs. Et ils font toujours des livres très très intéressants, donc j'avais repéré celui-là d'occasion, je l'avais acheté. J'ai envie de le lire depuis assez longtemps, mais j'ai toujours pas plongé dedans en me disant bah, si un jour je fais un 7 jours 7 livres, ce jour est arrivé, je vais le lire. On a aussi Juste avant que, donc tout petit livre, là on est dans la collection d'édition L'Ardeur, donc c'est une collection qui parle de sexualité aux jeunes. Et là Juste avant que, c'est un MM adolescent du coup, et pareil c'est écrit super gros, donc lui il devrait se lire assez rapidement aussi. Et enfin une petite pavasse, mais le dernier de cette autrice je l'avais aussi lu dans un 5 jours 5 livres, donc j'ai un peu espoir que je puisse le lire. C'est Loveless de Alice Oseman. Donc oui il est assez gros, mais c'est écrit super gros et il est moins épais, enfin il a moins de pages que L'été de tous les possibles. Donc si j'arrive à lire lui, j'arrive à lire lui. Écoutez, on verra. Là ça parle de sexualité si je dis pas de bêtises. Loveless, ça a l'air très intéressant. De toute façon les livres d'Alice Oseman sont toujours très très intéressants sur tout ce qui est adolescence, young adulte, donc ça me donne envie. Alice Oseman, pour ceux qui ne voient pas, c'est celle qui a écrit la série Heartstopper qui est adaptée sur Netflix, et la nouvelle saison est en train d'être tournée là, ou a fini, je ne sais plus. Je sais pas encore par lequel je vais commencer. J'ai peut-être en sélectionner 2 ou 3 et vous faire un petit sondage sur Insta, donc si vous me suivez pas sur Insta, n'hésitez pas à aller voir, je vous demande souvent votre avis, et voilà, et on commence tout de suite. Bon, j'ai avancé sur Un jour je te mangerai, qui est le livre que vous avez sélectionné sur Insta, qui était en fait le plus court vraiment de tous les livres de cette semaine. Donc je suis même en train de ralentir pour pas le finir trop tôt, et j'ai même lu des livres entre. C'est pour vous montrer un petit peu à quel point il était simple, et je me demande si vous le proposer dès le premier jour était une bonne idée, mais au moins j'ai commencé vraiment en douceur. Donc c'est l'histoire de 2 sœurs qui ont vraiment des difficultés dans leur relation, et il y en a une qui est atteinte de ce que je soupçonne être un TCA, donc un trouble du comportement alimentaire, même si c'est pas vraiment expliqué comme ça. Et elles ont vraiment du mal à communiquer, et Alexia, qui est celle donc qui a ce trouble, elle a aussi je dirais qu'elle a pas que ça, elle se sent vraiment mal, et elle a ce sentiment et ce complexe à son âge de ne pas être comme il faut, d'avoir plein de complexes, de se sentir grosse, etc. De l'autre côté on a Chloé qui comprend pas trop, parce qu'elle déjà elle a pas atteint forcément le même âge que sa sœur,
Et surtout, elle se pose pas vraiment de questions, elle est moins, je pense, dans l'introspection que Alexia. Et par contre, comme on est souvent plus du point de vue de Chloé que d'Alexia, on est vraiment de ce point de vue où elle voit sa sœur un peu comme un monstre. C'est très dur à lire, je trouve. Il y a des passages qui sont très compliqués, notamment tout ce qui est autour du trouble. Je trouve que c'est difficilement expliqué dans ce livre, tout n'est pas excessivement juste, et puis surtout ça tourne pas que autour de ça. Il y a vraiment, Alexia elle a vraiment ce truc là de vouloir être au centre de l'attention, enfin pas que de l'attention, mais d'être elle a toujours l'impression que sa sœur fait quelque chose qui est mieux, qu'elle a eu plus de chance dans la vie, etc. Et je trouve que c'est compliqué à lire. Elle est vraiment présentée comme une personne assez détestable, et moi je pensais qu'il y aurait un peu plus d'égalité, et puis surtout comme elle va pas bien, c'est pas parce que tu vas pas bien, encore une fois, et ça c'est un truc que j'avais déjà repris dans d'autres livres, c'est pas parce que tu vas pas bien que forcément tu vas faire des crasses aux autres, que forcément les autres vont devoir s'écraser pour que toi tu te sentes mieux. Ça c'est vraiment une façon de je vais pas bien qui pour moi est pas la bonne, même s'il n'y a pas de bonne façon de pas aller bien. Encore une fois ça peut exister, mais là je trouve que c'est vraiment poussé à l'extrême, c'est vraiment une caricature de deux sœurs qui s'aiment pas, et il y en a une qui va pas bien et l'autre qui comprend pas, qui essaye de s'effacer du coup. Et par contre ça c'est plutôt bien montré que du coup on est sur deux sœurs, une qui a un caractère très très fort et du coup l'autre qui est toujours en train de s'effacer vis-à-vis d'elle, et que ça laisse aussi des traces. Que Chloé plusieurs fois elle se demande pourquoi ses parents ils s'effacent pas devant Alexia aussi, parce que ce serait plus simple, il y aurait moins de cris, il y aurait moins de tout ça, mais elle comprend pas que c'est aussi le rôle des parents de s'affirmer et de dire à Alexia là tu exagères, tu ne vas pas bien, il faut faire ce qu'il faut. Et d'ailleurs la place des parents est quand même assez bien expliquée. On a d'un côté le père qui fuit en fait tout ça, enfin pas vraiment fuir, il s'énerve très très vite, il comprend pas du tout sa fille, et de l'autre côté t'as la mère qui essaye de faire des compromis, qui essaye de parler à Alexia, mais ça marche pas très bien non plus. Et voilà, et cette relation Chloé et Alexia qui fait un peu mal au cœur, je trouve. Alors elles ont leur petit moment quand même, et ça expose bien ce qu'est la fraternité, mais il y a ce truc aussi où il y a un peu une haine entre les deux. Il me reste, je pense, pas beaucoup de pages à lire. Je ne sais pas du tout ce que la fin va nous apporter. C'est vraiment une petite histoire qu'on nous conte, c'est pas vraiment un roman, je dirais c'est plus une grosse nouvelle, mais c'est intéressant, mais voilà, ça fait du mal à lire, je trouve. Bon, je commence le tome 2 de Dark Magie aujourd'hui. J'ai un petit peu peur de pas réussir à le finir, parce que aujourd'hui est un jour où nous allons voyager, changer de lieu pour aller autre part pendant 2 jours, et ensuite on revient, et c'est du coup dans mon 7 jours 7 livres. Autant pour revenir, je sais que j'aurai encore moins de temps de lire la journée où on revient, parce qu'on va aussi visiter une autre ville, du coup j'ai prévu un livre court. Autant j'ai un peu grillé mon joker hier en vous proposant le livre le plus court que vous avez sélectionné pour lire. Et aujourd'hui il y avait une égalité entre L'été de tous les possibles et ce livre, et du coup je me suis dit bon, on va prendre lui, il est quand même plus court que L'été de tous les possibles, puis il fait plus montagne, parce que là je vais aller dans un lieu qui est plus autour de la montagne que L'été de tous les possibles, donc ça c'est cool. Par contre, est-ce que je vais réussir à le finir? Pour l'instant j'ai lu une seule page. Dark Magie, donc c'est une saga de romantécie. J'avais lu le tome 1 l'année dernière en juillet, durant mon voyage avec ma soeur et ma mère, où on faisait beaucoup de rando, et l'après-midi on s'arrêtait, on profitait un petit peu de la plage et on lisait. Et j'avais fait pareil un petit peu, alors c'était pas un 7 jours 7 livres, c'était ma soeur qui choisissait mes lectures, et j'avais lu en livre audio le premier tome sans vraiment m'attendre à grand chose, parce que la romantécie, moi ça marche pas souvent, et en fait j'avais adoré au point où après je me suis dit je me procure le tome 1 et je vais me lire tous les livres de la saga. Donc je vais voir si le tome 2 fonctionne, et après ce sera l'occasion de me procurer le tome 3, etc. et de lire cette saga. J'aime bien les sagas où il y a beaucoup de tomes,
où on suit des personnages, donc une romance mais il y a aussi des personnages autour. Et là c'est le cas et en plus les livres sont plutôt courts. Là pour tout vous dire il est 10h exactement et voilà, il faut que j'arrive à le finir. Petite particularité de ces 7 jours 7 livres, si je ne finis pas un livre le jour même, il se remet à demain plus le livre du lendemain. Donc il faut que j'arrive à le lire. Find it, I will find my way. Gotta keep looking. If it's not fair, gotta go again. We still get over it. Cause when I look aside, she's always by my side. She guides me with the sun. On est bien arrivé, mais il est déjà 18h et j'ai lu même pas 100 pages encore. Il fait 300 pages le livre. Donc là je me suis posée tranquille avec la super vue et je vais lire un petit peu et dès les premiers chapitres là il y a eu des petits rapprochements entre Lazarus et Queen, donc c'est trop cool. J'attends de voir la suite. Il est 23h30 et il me reste à peu près 100 pages, à peu près un peu moins de 100 pages à lire de Béni soit les maudits. Là c'est un moment clé vraiment où genre il y a Kin, parce que je l'appelle Queen mais en vrai ça s'écrit Kin en fait, mais c'est la Queen quand même du livre. Donc il y a Kin qui se ramène en mode je vais résoudre toute l'histoire. C'est incroyable, genre vraiment ce que j'aime vraiment dans ce livre c'est que le personnage fort est celui qui sauve tout le monde et qui a peur de rien et qui vraiment, mais elle fait ce qu'elle veut en fait. Et bah c'est Kin et c'est le personnage féminin et ça fait tellement du bien d'avoir des personnages comme ça. On en a vraiment pas assez. Donc bon bref voilà, j'en suis au chapitre 19 et c'est parti. J'ai trop envie de voir la résolution et après j'espère qu'il y aura un petit moment entre Lazarus et Kin avant la fin, donc on va voir ça. Dans 5 minutes, il est 1h du matin et j'ai terminé mon livre. J'ai terminé, j'ai envie de lire la suite parce que globalement Lazarus et Kin ça marche plutôt bien. Et même la fin est assez mystérieuse, etc. Tu sens que ça va être sur plusieurs tomes d'une longue saga et ça me refroidit pas du tout en fait. En fait le fait que les livres soient courts c'est vraiment un bonus et c'est trop bien. Et... bref, j'aime cette saga, lisez-la si vous aimez la romance ici. Et là je suis en train de faire du montage, je vous montre le vlog d'avant celui-là. Si vous l'avez pas vu, allez le voir. C'est sur du coup Taylor Jenkins Reid et je me suis rendu compte, et je m'en rends compte souvent, j'oublie de vous faire des prises entre les moments où je vous parle beaucoup trop. Pour pas beaucoup d'autres prises et j'essaie, en fait j'aimerais bien faire des vlogs plus fluides. Les vlogs c'est vraiment tout un truc, j'adore en faire vraiment, j'adore en voir surtout, mais j'ai du mal je trouve à retranscrire ce que je veux, donc j'essaie de faire des vlogs de plus en plus qualitatifs, mais j'ai l'impression que après quand je les vois, bah, ils sont bien mais autant que ceux d'il y a 2 ans alors que je suis censée m'améliorer. Bref. Le vlog vient de finir de charger, il est 2h du matin, mais tout va bien. Je vais aller me coucher mais je vous ai pas montré où je dormais, c'est trop mignon. Donc en gros il y a des petits rideaux comme ça parce qu'il n'y a pas de fenêtre sinon c'est le couloir. Mais voilà. Bon, on est le jour 3
3 et aujourd'hui vous avez sélectionné plus ou moins Loveless. Enfin c'est comme hier, il y avait une égalité, mais je me suis dit aujourd'hui j'aurai du temps pour lire et j'en suis à la moitié, il est 20 h. Je vais passer une soirée à lire globalement. En plus je suis pas vraiment à fond dedans. Les autres d'Alice Oseman que j'avais aimé, c'est parce qu'on parlait fortement d'amitié d'une manière que je n'avais pas lu autre part. Et là j'ai l'impression de ressentir le coup des vieux young adultes qui me plaisent pas trop, ou pour le coup ça parle plus de romance là, même si c'est censé parler du coup d'asexualité et d'aromantique. Mais pour moi en fait ça tourne vraiment beaucoup autour de ça parce que du coup la jeune fille qui s'appelle Georgia, elle se pose énormément de questions là-dessus à l'université, un petit peu trop. Et vraiment ça revient dans tout et du coup on voit, enfin il y a des histoires d'amitié et c'est sympa, il y a une petite bande d'amis qui essaie de monter d'ailleurs une pièce de théâtre de Shakespeare, donc c'est sympathique, mais j'ai la sensation de savoir comment ça va terminer et en fait j'aimerais bien qu'elle me surprenne parce que pour l'instant jusqu'à la moitié du livre elle m'a pas trop surpris, Alice Oseman. C'est dommage parce que d'habitude elle a un pouvoir là-dessus, alors peut-être que je suis impatiente et qu'il faut que j'attende la fin du livre et voilà, donc je vais essayer de voir ce que ça va donner. Il est 1 h du matin, je vous avoue que j'ai un peu envie d'aller me coucher, surtout qu'il me reste plus de 100 pages à lire, j'en peux plus. Et pourtant on arrive à un moment où c'est beaucoup plus intéressant, où il y a vraiment des discussions autour de la sexualité, de la romantique, de qu'est-ce que c'est, de le fait qu'il y a plein de nuances, enfin c'est un spectre comme les autres orientations et c'est très intéressant. Et là ça commence un peu à parler d'amitié, il y a eu des petits couacs entre Georgia et ses amis parce que du coup comme elle se cherchait un peu, elle a essayé de voir un petit peu à droite à gauche si ça marchait et notamment parmi ses potes parce que c'est là où elle se sentait justement en confiance, sauf qu'elle n'a pas parlé de ce cheminement à ses potes et du coup bien évidemment il y en a qui se sont sentis un petit peu trahis, donc j'en suis un peu là. Et donc voilà, ça commence à parler d'amitié, donc ça c'est cool. Mais voilà, j'en suis à la page 341, il y a 460 pages. Bon, il est 2 h du matin, je viens de finir Loveless et je vais aller me coucher. La fin était vraiment bien, c'était cool. La manière dont ça parlait d'amitié et tout, et la petite romance, parce qu'il y a quand même une romance, je tiens à le souligner parce que c'était vraiment tellement bien fait entre deux personnes que je vous laisserai découvrir parce que c'est pas forcément évident au début, mais une petite romance, c'était vraiment cool. Mais sinon ouais, le livre en lui-même est bien, mais c'est du young adulte quoi, le début est compliqué, c'est long, ça rame, tu sens que c'est, j'ai pas envie de dire simpliste, mais voilà, il y a quelques petits raccourcis. Mais la fin était vraiment bien et j'ai passé un vraiment bon moment. Donc voilà, je pense que ça va être un 3-4 étoiles. Je ne sais pas encore. Là, je vais juste aller dormir. Jour 4 et aujourd'hui j'ai sélectionné juste avant qu'eux parce qu'il est bientôt 18 h et il n'est toujours pas commencé le livre, donc il me fallait un livre très court, donc juste avant qu'eux. J'ai terminé juste avant que, en même temps c'était vraiment le plus court de cette semaine, il faisait que 119 pages, il se lit super vite et il se lit bien parce qu'il est vraiment bien écrit. Après j'ai quelques réserves. J'ai passé un très bon moment, j'adore le principe de la maison d'édition. Ici on va parler de deux jeunes. Alors au début je vous ai dit, peut-être dans ce vlog, mais en tout cas je vous ai dit dans d'autres vidéos que je pensais que c'était une romance MM, pas du tout. C'est une romance MF, donc moi tranquille, je vous montre ça dans une palle du mois de juin, donc des fiertés, mais bon bref c'est pas grave. Donc on a deux
adolescents qui sont après les cours chez eux et ils écoutent une playlist et il commence à y avoir des trucs un peu dehors en mode c'est un peu l'apocalypse, et donc ils vont se poser beaucoup de questions sur ce qui se passe dehors, mais ils vont aussi beaucoup se rapprocher. J'ai beaucoup aimé, extrêmement bien écrit, surtout le début. J'ai été pris directement dans l'histoire et il faut, parce que quand t'as que 119 pages, il faut que dès le début t'aies envie de lire la suite, et ça c'était plutôt bien fait. En fait, le seul truc que je reproche à ce livre, même s'il est pertinent, ce monde apocalyptique, c'est un monde futuriste dans lequel les choses que nous actuellement on pense que le futur fera peur, bah, ça fait encore plus peur pour ces adolescents qui vivent dans un monde où globalement bah, ils vivent au jour le jour parce qu'il n'y a pas vraiment d'avenir souhaitable. Et donc ça parle de plein de choses, ça va parler de politique à un moment, ça parle du climat, etc. Et en fait, c'est hyper pessimiste. Je dis pas que le futur est optimiste, je dis pas ça. Je dis juste que quand on parle à des jeunes, je pense que il faut parler aussi du ce qui n'est pas forcément pessimiste, il faut parler de l'espoir. Parce que si on dit juste bah en fait tout est perdu et rien ne va marcher et voilà, je trouve ça hyper noir, et il y a des choses qu'on peut faire. Certes, plus on avance dans l'urgence, plus ça va être compliqué, mais il y a des choses qui sont possibles d'être faites, des choses qui sont faites actuellement. Tout n'est pas négatif, même si on est dans des temps qui sont compliqués. Donc voilà, j'ai peut-être pas cette vision hyper pessimiste de la personne qui a écrit le livre. Je pense que c'est intéressant de montrer aux jeunes qu'il y a de grandes questions à se poser pour le futur et de à quoi va ressembler notre futur. Il y a un moment où il parle de l'influence et de à quel point c'est stupide l'influence, à quel point les réseaux sociaux c'est hyper négatif, que tous les jeunes ils allaient sur les réseaux sociaux, que ça va pas parce qu'on est dans un monde où il n'y a plus de réseaux sociaux. Et j'étais en mode oui, il y a plein de limites et c'est intéressant de les mettre en avant, mais là on veut que ce soit des jeunes qui lisent des jeunes, qui les réseaux sociaux pour eux c'est quelque chose d'important. Si tu veux qu'ils rentrent dans ce livre, il faut aussi, au-delà de leur montrer ce qui ne va pas, aussi se mettre à leur place et voir ce que eux voient de bien dans les réseaux sociaux. Donc j'ai un peu cette petite réserve parce que ça se voit que ça a été écrit par une adulte, ce qui est normal. C'est super bien écrit encore une fois. Mais voilà, je trouvais que c'était pas adapté. De mon point de vue, moi, un peu plus adulte, j'étais là en mode trop bien, réflexion incroyable et tout. Et puis après je me disais mais en fait c'est pour les adolescents. Est-ce que eux ils arrivent à rentrer dans ce livre aussi bien? Est-ce que eux ils aimeraient cette lecture autant que moi je l'aime? Je sais pas, j'ai trouvé que parfois peut-être que l'écriture était un petit peu trop belle finalement pour s'adapter aux adolescents qui le liront. Alors pas tous, hein, il y en a qui vont adorer la beauté etc, mais il y en a peut-être qui seront plus terre à terre. Là c'était assez poétique. Bref, une réflexion aussi sur comment les adolescents liraient ce livre et le verraient. Moi j'ai beaucoup apprécié, j'ai trouvé ça par contre très pessimiste. Mais pour aujourd'hui c'est bon, et heureusement parce que les 2 derniers jours à m'endormir à 2 h du matin ça a fait un petit peu mal. Donc là je vais pouvoir me reposer et j'attaquerai demain avec une autre lecture. On est le jour 6, hier je vous ai pas pris pour le jour 5, enfin je vous ai pris à travers des prises de vue mais pas forcément me poser, vous parler du livre. J'ai lu Pour les générations futures, j'avais sélectionné ce livre parce que j'avais aussi une petite journée, donc c'était mon dernier petit livre, donc je me suis dit que j'allais me jeter dessus. On est ici sur Simone Weil qui va répondre à des questions des étudiants des ENS. En réalité, le plus important dans ce livre n'est pas vraiment ses réponses à ces questions, parce que je trouve les questions très généralistes et très simples, et pour lui laisser le temps de faire une réponse qui est assez large. Non, ce qui était vraiment plus intéressant, c'est son discours du début, avant de commencer, où elle rappelle plein de choses, des choses qu'on a déjà vues dans son livre Une vie,
mais d'autres également, et j'aime bien ces discours, je trouve qu'ils sont bien construits. Et là du coup c'est un livre qui parle surtout de la Seconde Guerre mondiale et de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Donc très intéressant, il faut juste savoir que si vous vous procurez le livre qui vaut 17,90 €, alors moi je l'avais acheté sur Vinted donc je l'avais eu beaucoup moins cher, et bien il faut être au courant que en gros le livre et ce que je vous ai raconté du livre c'est à peu près 60 pages sur 150, donc c'est cette partie là. Après il y a un postface d'un étudiant actuellement qui a repris et réexpliqué pourquoi ils avaient parlé de ce sujet, mais c'était pas ouf cette partie là, je dois vous avouer. C'était Simone Veil a parlé de ça parce que c'est important. Oui mais nous on a déjà eu le discours en fait, enfin je sais pas, c'était pas très intéressant. Et après il y a une partie, c'est les notes. Parce que pendant son discours il y a des notes et donc tu peux te référer aux notes, donc ça c'est intéressant de revenir là-dessus, mais les notes ça fait tout ça quoi du livre. Moi je pensais que c'était vraiment 150 pages avec des questions, et des questions il doit y en avoir 4. Donc oui c'était intéressant, surtout si vous avez jamais lu Une vie de Simone Veil, parce que le livre est gros et que vous avez peur aussi, parce que ça parle, il y a une grosse partie sur la Seconde Guerre mondiale qui est très poignante et qui fait, enfin, sur sa biographie à elle et qui est compliquée, et puis ensuite il y a une partie sur plus politique qui est aussi compliquée mais pour une autre raison, c'est que c'est plus difficilement abordable, c'était la partie où moi j'avais eu plus de mal j'avoue. Bref, donc intéressant pour ceux qui ont jamais lu le début de Une vie, mais également j'étais un peu déçue du coup parce que moi je m'attendais à plus. Après il y a des citations vraiment belles, elle parle un petit peu de l'Europe mais pas énormément parce qu'elle dit qu'elle n'a pas le droit en fait de trop en parler. Ce qu'elle a le droit de dire c'est qu'elle pense que ce qui est le mieux c'est de construire une mémoire commune pour l'Europe de ce qui s'est passé, de parler de tous les pays. Et surtout de, même s'il y a des pays qui sont plus en retard que d'autres, des pays qui ont moins subi la Seconde Guerre mondiale, etc., il y a vraiment de tout, il y a quand même moyen de rassembler ces mémoires et de parler en fait de l'histoire de l'Europe plus que de l'histoire d'un pays en particulier, et ça c'était intéressant. Elle parle de son avis sur la guerre aussi, et ça j'ai trouvé intéressant en disant qu'il y avait des gens qui lui disaient je sais plus exactement, mais après elle finit en conclusion genre il n'existe aucune guerre juste, en fait ce sur quoi on devrait aller c'est zéro guerre. Enfin bref, des trucs qui peuvent être actuels mais je m'attendais à plus quand même, donc j'étais un peu déçue. Et aujourd'hui on est du coup le 6e jour et je vais lire L'été de tous les possibles, c'est mon avant-dernier livre. J'ai gardé Swift and Saddle pour l'avion parce que demain du coup je prends l'avion pour aller au Portugal, donc là j'étais en Espagne. Voilà, changement de lieu, et donc L'été de tous les possibles, je l'ai commencé de bon matin, contrairement à mes derniers livres dernièrement, parce que bon il est un peu gros, il fait 500 pages, après 500 pages poche, donc pas exactement que Love Left qui faisait 460 pages mais c'était un brochet, mais c'est aussi du young adulte donc normalement ça va se lire vite, et je vous tiens au courant, c'est parti. On est le jour 7, donc le dernier jour de ce challenge, et pour la première fois depuis une semaine, j'ai pas réussi. Hier, j'ai pas réussi à finir L'été de tous les possibles. Enfin, j'ai même pas trop essayé pour être honnête. Il était 23 h, j'en suis à peu près à la moitié, peut-être un peu plus quand même, ouais. Un peu plus, je pense qu'il me reste 150 pages à lire sur les 400-500 pages qu'il y avait. Et en fait hier soir il était 23 h, j'avais toujours pas fait ma valise. Ce matin on se levait un peu plus tôt pour pouvoir aller à la plage avant d'aller prendre l'avion, donc tout ça fait que je n'ai pas réussi à finir mon livre, donc challenge échoué pour ce jour là, mais voilà j'ai pas vraiment essayé non plus, je me suis dit c'est pas grave, je rattrape demain. Donc aujourd'hui j'ai 2 livres à lire, j'ai du coup la fin de L'été de tous les possibles et je vais commencer aussi Swift and Saddle, ce qui sera pratique parce que ce sera numérique notamment pour l'avion et tout. À voir si j'arrive à finir les deux, sinon bon je continuerai demain, mais je m'arrêterai peut-être ici, on verra comment ce sera ce soir.
Pour vous raconter du coup un petit peu le résumé de l'été de tous les possibles, on est sur une jeune femme donc qui est adolescente, qui est en terminale, qui va être bientôt du coup diplômée, avoir son bac, etc. Enfin, aux États-Unis ça se passe pas exactement comme ça. Bref, elle est forte, elle est deuxième de promo, elle a un discours à faire. Elle a prévu ensuite de partir avec sa meilleure amie faire un road trip. Bref, tout va bien dans sa vie. Et quelques jours avant d'être diplômée, son père va dans sa chambre et va lui dire en fait avec ta mère on se sépare. Et là c'est vraiment son monde qui s'écroule. Et pendant un temps elle va ne rien dire à personne. Et sa mère va lui dire non ton road trip on va pas le faire. Enfin tu ne vas pas le faire. Et je t'emmène avec moi sur une île. En fait j'ai besoin de toi pour me reconstruire. Ce qui est la partie où je suis moins fan, genre, mais bon, ça enclenche le reste de l'histoire. Et du coup, elles vont partir tous les deux sur cette petite île, éloignée de tout, minuscule île du sud. Et il n'y a pas grand monde sur cette île, mais il y a des personnes de son âge qui travaillent un peu sur cette île. Et notamment Jérémy Accrou, qui est un animateur un petit peu d'une association pour jeunes qui on sait plus trop où les placer, du coup on les envoie sur l'île pour travailler sur l'île et voilà, et ça va être une petite romance, mais c'est pas que ça en réalité, c'est une façon de faire la romance adolescente qui est très intéressante. On n'est pas dans des schémas classiques de rencontres petit à petit, à la fin ça se fait. On est plus vraiment sur un amour d'été qui est très bien écrit en mode bon, moi je t'ai jamais connu et tout ça, mais je veux bien vivre ça pendant un été. Et il y a d'autres histoires aussi parce que c'est quand même assez bien écrit, il y a plein de sujets, ça parle énormément de la première fois et j'étais très étonnée de la manière dont ça avait été traité et j'aime vraiment bien. Il y a un moment, la jeune fille du coup découvre un petit peu tout ça et en fait c'est quelque chose qui la passionne un peu, elle lit beaucoup de choses là-dessus. Qui l'obsède aussi un petit peu et du coup comme elle sait beaucoup de choses vraiment elle va voir Jérémy, elle lui raconte un petit peu tout et j'ai beaucoup aimé ce passage où elle lui disait comment elle l'avait vécu, etc. et je trouve ça très intéressant. J'en suis à la moitié. Clásicos de la perfumería. Je suis arrivée enfin au Portugal, je vous ai fait quelques plans je crois dans l'avion et j'ai terminé l'été de tous les possibles. Donc pour mon jour 6 c'est validé, par contre mon jour 7 pas du tout. J'ai à peine commencé Swift and Shadow et je pense qu'il ne sera pas du coup dans ce vlog parce que il faut déjà que ce vlog termine. Et puis également voilà, je sens que ce 7 jours 7 livres a été une réussite d'une certaine partie parce que voilà, je me suis challengée pour finir un livre par jour, mais 7 jours c'est extrêmement long. J'avais jamais fait et je me rends compte que c'est vraiment très long d'être à fond tous les jours à se dire je vais terminer un livre, donc un petit peu compliqué, mais je suis contente quand même d'avoir fait 6 jours du coup, pas totalement 6 livres en 6 jours mais 6 livres dans ce vlog que j'ai pu vous présenter. J'espère que vous avez aimé. Pour vous parler un petit peu de l'été de tous les possibles, je vous ai fait un résumé il me semble ce matin ou hier. Et là où je voulais en venir et que j'ai pas forcément dit la dernière fois que je vous ai pris, c'est que j'étais pas à fond dans le livre jusqu'à plus de la moitié en fait. J'aimais bien ce que je lisais, je trouvais qu'il y avait des thématiques super intéressantes, super importantes, notamment liées autour de la première fois, du fait que la fille c'est vraiment une obsession chez elle et du coup elle lit plein de trucs à ce propos. Ça fait aussi que finalement par rapport à d'autres livres ou que j'ai lus, la première fois est vraiment bien montré que c'est pas toujours génial, que il y a beaucoup de préjugés dessus, enfin bref. Franchement ce sujet était bien évoqué, mais c'est un sujet plutôt adolescent. Je suis pas loin de l'adolescence, c'est pas ça le problème, mais je commence à essayer de vouloir aller vers d'autres thématiques et peut-être que du coup ça l'a moins fait que si je l'avais lu il y a quelques années. Là je pense que ça aurait pu être très très bien. La relation est sympathique mais pas non plus extraordinaire. En fait ce qui est extraordinaire c'est vraiment le chemin que va faire la protagoniste principale tout au long du livre, qui s'appelle Claudine et qui va vraiment c'est une réflexion sur elle, c'est pas franchement et seulement une romance, c'est vraiment un young adulte d'une construction d'une jeune fille qui voit un peu son monde basculer
et avec son père et sa mère qui se séparent et qui va essayer de reconstruire un petit peu tout ça à sa façon, qui au début a beaucoup de colère en elle, elle veut pas faire ce que sa mère lui demande de faire, et après petit à petit elle comprend que c'est pour elle en fait qu'elle doit faire ces choses. Moi j'ai eu un petit peu de mal avec cette mère qui décide que sa fille ne fera pas son road trip qu'elle prévoit depuis des années avec ses meilleurs potes parce que ses parents se séparent. J'ai eu du mal aussi avec la manière dont le père, même si il est un peu fautif dans l'histoire, il est montré comme fautif, mais j'avais du mal avec la manière dont le père essaye vraiment de développer cette relation avec sa fille, enfin pas de la développer mais de garder cette relation avec sa fille. Et du coup elle est en voyage et il envoie des paquets avec des affaires à elle en mode si t'en as besoin, sauf qu'elle elle est juste en voyage donc elle sent vraiment, elle a la sensation que son père veut la jeter. Et voilà, donc beaucoup de colère. Et finalement la fin est vraiment sympathique, mignonne, donc c'était plutôt cool et je comprends pourquoi les gens ont adoré. Maintenant c'est pas un coup de cœur, c'est je pense un 4 étoiles parce que j'ai passé un très bon moment, mais voilà, c'est pas non plus le livre de l'année et moi je m'attendais à beaucoup plus, donc un tout petit peu déçue à cause de ça parce qu'on m'avait vendu du rêve. Mais c'est un très bon livre et je pense que vraiment il y a des passages qui sont vraiment très intéressants sur la vie, sur l'adolescence, sur la construction de soi, donc voilà, je vous le recommande quand même. Sur ce, je pense qu'on va finir ici ce 7 jours 7 livres. Petite réussite, j'ai lu en tout du coup 6 livres, donc c'était quand même cool. J'espère que vous avez apprécié passer ce petit moment avec moi, avec les beaux paysages, etc. Et pour le prochain vlog, du coup, ce sera un vlog au Portugal, paysages différents, livres différents, faut voir. J'ai d'autres livres qui sont arrivés avec mes parents, j'ai beaucoup trop de livres. J'ai amené beaucoup trop de livres pendant ces vacances, ça ne va pas le faire en fait, je ne vais pas tous les lire, je vous le dis. Mais j'en ai apporté énormément, je sais pas trop ce que va être le prochain vlog, quelle thématique va y avoir. Je sais que je vais lire Swift and Shadow, peut-être pas dans un vlog, mais il sera lu parce que c'est un service presse et que j'ai envie de le lire, donc, et que je l'ai commencé. Mais voilà, donc je vous donnerai des nouvelles de ce livre que vous n'avez pas vu dans ce vlog, mais voilà. Merci beaucoup pour tous ceux qui me suivent, genre cet été, je sais que vous êtes pas mal à voir mes vlogs cet été, donc c'est plutôt cool. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait trop plaisir, à liker, à commenter. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine dans une autre vidéo. Salut!